installer ce nouveau directeur avec des responsabilités énormes et des attentes particulières de la haute direction. Je pense qu'il est de mise que nous rappelions le mandat de cette direction au sein de l'organigramme du ministère. La direction de la population et du développement a pour mission de contribuer à l'aménagement quantitatif et qualitatif de la population dans l'espace et dans le temps. Et à ce titre, elle est chargée de contribuer à la définition de la politique nationale de population, contribuer à la définition des normes et standards d'organisation de l'habitat urbain, suburbain et rural, d'établir avec les secteurs concernés les normes et standards des biens et services visant à l'amélioration de la qualité de vie de la population, de réaliser des études et des recherches sur les indicateurs de la qualité de la vie et du développement humain, de servir de source de référence en tant que dépositaire des normes, des mesures, de standards en ce qui concerne les systèmes du contrôle de qualité et veiller à leur application, d'établir les normes d'encadrement social aux personnes en situation difficile et d'assistance à la population civile en cas de catastrophe naturelle et de désastre, d'œuvrer à la mise en place d'une campagne nationale d'éducation familiale et des interventions en matière de santé reproductive, de planification familiale, de maternité et de paternité responsable, de concerner et implanter une politique méthodique et intensive d'information, d'éducation et de communication visant notamment à protéger la population des facteurs de risque en matière de santé, d'analyser et de suivre les phénomènes démographiques, de participer à l'organisation périodique du recensement de la population, produire annuellement les estimations et sondages y relatifs, et finalement de calculer les taux et indices démographiques et les maintenir constamment à jour pour servir de données fiables au pouvoir public. Vous aurez compris que le menu est long, les responsabilités sont énormes et nous souhaitons que le docteur Mainville ait les épaules suffisamment larges pour assumer ce lourd mandat. Car gérer la population ne consiste pas uniquement à gérer le poids démographique, mais il consiste aussi à améliorer la qualité de vie de cette population. Dans ce sens, nous attendons donc du nouveau directeur et de tout le staff de la direction de la population qui sûrement sera à côté de lui pour arriver à délivrer les résultats escomptés. Beaucoup d'engagement, beaucoup de ténacité et surtout beaucoup de succès pour arriver aux résultats attendus. La ministre l'a dit au cours de sa dernière rencontre avec les directeurs centraux, ce qu'elle attend de nous tous, c'est conscience et responsabilité. Docteur Mainville, officiellement, au nom de la haute direction, je prends plaisir à vous installer officiellement à titre de directeur à la direction de la population et du développement humain du ministère de la Santé publique et de la population. Mes premiers propos seront des mots de remerciement aux plus hautes autorités du MSPP, en l'occurrence Madame la ministre, le docteur Marie-Greta Roy-Clément et le directeur général, le docteur Laurie Adrien, qui ont bien voulu renouveler leur confiance en ma personne pour prendre les destinées d'une direction centrale. Une direction d'une importance capitale
en charge de la conduite nationale de population en vue de promouvoir le développement durable. Je veux citer la Direction de population et du développement humain, la DPDH. Cette direction qui devrait, de concert avec les autres structures publiques et privées, rechercher l'équilibre entre les ressources humaines, les ressources économiques et l'environnement dans l'optique d'améliorer la qualité de vie de tous. Plus spécifiquement, cette direction a pour principale attribution ce dont le docteur Grand-Pierre vient de faire part. Inutile de vous les reciter, si ce n'est que de vous dire de contribuer à la définition de la politique nationale de population, ou encore de participer à l'organisation périodique du recensement de la population et produire annuellement les estimations et sondages relatifs, et finalement de rendre disponible à l'intention de tous les services du MSPP les taux et indices démographiques actualisés. À la tête de cette direction, nous prendrons comme boussole la feuille de route du MSPP relative à la politique nationale de population et suivant les instructions des plus hautes autorités du pays, qui ont eux-mêmes fait de la santé et de la maîtrise de la pression démographique des composantes importantes des politiques publiques à mettre en œuvre au cours de ce quinquennat 2016-2021. Cette feuille de route se résume à travers les objectifs suivants. Mettre en œuvre une politique de population axée sur une approche intégrée et holistique, dépassant le seul secteur de la santé, en impliquant l'ensemble des départements ministériels, des collectivités territoriales, œuvrant en faveur du développement humain. Impliquer la société civile et le mouvement associatif de la mise en œuvre de la politique de population, promouvoir des comportements sains en matière de procréation, renforcer l'éducation à la santé, particulièrement à la santé de la reproduction. Pour comprendre l'ampleur et les efforts à faire pour atteindre ces objectifs, nous devons d'abord vous faire un rapide survol de la situation du pays en la matière. En effet, Haïti fait face depuis son indépendance à de faibles performances économiques et sociales qui limitent son développement, malgré les efforts continus des gouvernements successifs pour améliorer les conditions de vie des populations. L'économie du pays, essentiellement basée sur l'agriculture, est soumise aux aléas climatiques et aux divers chocs extérieurs. La croissance rapide de la population exerce une pression sur les secteurs de développement et dilue les efforts en matière d'offres de services sociaux de base et d'amélioration des conditions de vie. Des indicateurs socio-économiques clés comme l'espérance de vie, la mortalité infantile, le taux de scolarisation, le revenu par habitant, le pouvoir d'achat accusent des niveaux préoccupants. Sur le plan sanitaire, l'évolution vers une amélioration du niveau global de santé de la population est très lente. Les taux de mortalité et de morbidité sont très élevés. Les tableaux étiologiques sont dominés par les maladies infectieuses, transmissibles et métaboliques, notamment les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, etc. La violence sociale et les accidents de la circulation se partagent la première cause de traumatisme en Haïti. D'une manière générale, les faiblesses de la gouvernance de l'État, une insuffisance globale des ressources aggravée par une distribution inégale au niveau du pays, une accessibilité limitée aux soins, un niveau très bas d'éducation, un faible niveau d'assainissement de base concourent à limiter l'évolution vers une baisse rapide de la mortalité. Face à cette situation, de multiples programmes d'action en matière de population qui se sont implémentés dans le pays depuis plus d'une trentaine d'années, quoique certains semblaient avoir un caractère fédérateur, mais tous, je veux parler des programmes d'action, oui, tous ont connu des difficultés dans leur exécution. Les raisons tiennent pour l'essentiel de l'évolution du contexte politique et institutionnel, marqué d'une part par l'avènement des programmes d'ajustement structurel et d'autre part l'adoption du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté comme cadre de référence des politiques en matière de développement économique et social du pays. De plus,